Aujourd'hui, les candidats vont comme ça relier d'un côté les variants du Covid-19 et de l'autre les pays d'où ils sont sortis. Vous pouvez écrire médecin stagiaire, nous avons A1, nous avons les variants alpha, 2, nous avons les variants bêta, 3, nous avons les variants delta. Vous écrivez ça à gauche de votre page. Et à droite de votre page, nous avons A, l'Inde, 2, A, Inde, B, Angleterre, C, Afrique du Sud. C'est-à-dire, pour les variants, nous avons 1, alpha, 2, bêta, 3, delta. Et pour les pays, nous avons A, Inde, B, Angleterre, C, Afrique du Sud. Trouvez donc la bonne combinaison. Vous avez 10 secondes pour trouver la bonne réponse. 10 secondes pour trouver la bonne combinaison. Il faudra relier les chiffres avec les lettres qui sont à leur côté. Plus que 3 secondes. 2, 1, 0. Médecin stagiaire, est-ce que vous pouvez déposer vos stylos? Merci. Nous commençons avec le médecin stagiaire Jacob. Quelle est votre combinaison? Je peux avoir votre papier? Merci. Médecin stagiaire Kobongo, je peux avoir votre papier? Voilà, je vais donc lire les résultats. Pour le médecin stagiaire Jacob, 1A, 3C. Et pour le B, 20 points pour le médecin stagiaire Jacob. Et pour le médecin stagiaire Augustin, seulement le 2. 2 bêta et puis avec le B, Afrique du Sud. 10 points pour les médecins stagiaires Augustin. Avec cette deuxième étape, nous poursuivons après le match-up. Nous avons les questions sur la spécialité du jour. Et pour la spécialité du jour, nous allons parler des examens paracliniques en cas de Covid-19. Question au médecin stagiaire Jacob. Qu'est-ce qui expliquerait les lésions tubulaires aiguë, proximale, ainsi que la présence des particules des types coronavirus dans les cytoplasmes et l'épithélium proximal et au niveau des podocytes lors des examens post-mortem de néphrons. Lorsqu'on fait l'examen des reins, en fait des néphrons, on trouve qu'il y a des lésions en cas de coronavirus. Okay? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces lésions? C'est parce que les reins, à ce niveau-là, il y a une concentration, un taux élevé des récepteurs d'enzymes de conversion de l'angiotensine 2. 10 points parce que c'est les sites connus d'expression des récepteurs de l'enzyme de la conversion de l'angiotensine 2, les récepteurs de l'ACE2. Voilà, question MS Augustin. Quelle est cette constante biologique très élevée chez un patient Covid témoin d'un plus grand risque de développer une coagulopathie? Quelle est cette constante biologique très élevée chez un patient Covid-19 témoin d'un plus grand risque de développer une coagulopathie? Le facteur tissulaire. Non, il s'agissait de D-dimère. Quelle est l'anomalie biologique? Nous sommes en train de parler des examens complémentaires en cas de Covid-19. Quelle est l'anomalie biologique la plus fréquente associée à la forme sévère de la maladie chez les patients hospitalisés atteints du Covid-19 consécutive à un taux bas de globules blancs de type lymphocytes? Il s'agit bien de la leucopénie. Non. Lymphopénie. Réplique. Je disais, quelle est l'anomalie biologique la plus fréquente associée à la forme sévère de maladie chez les patients hospitalisés atteints du Covid-19 consécutive à un taux bas de globules blancs de type lymphocytes? Maladie virale. Non, il s'agissait de la lymphopénie simplement. Non, pas de la leucopénie, parce que j'ai dit de type lymphocytes.
Merci. Question adressée au médecin stagiaire Kobongo. Comment appelle-t-on cette complication définie comme la libération excessive et non contrôlée des cytokines pro-inflammatoires et des marqueurs inflammatoires tels que la protéine C réactive et la sédimentation érythrocytaire dans les formes graves de la maladie à coronavirus? Choc cytokinique. 10 points. Question est claire. Nous commençons avec le médecin stagiaire Jacob. Quel est le nom du premier président de la République à être atteint du Covid-19? Je connais que c'est le président du Brésil, mais je connais pas Son nom? Réplique? Le président Joao. Joao. Bon. Son nom, c'est João Bolsonaro. La question tombe. Question à un médecin stagiaire Augustin. Par quel nom désigne-t-on les séquelles à long terme engendrées par la maladie à coronavirus chez les personnes infectées, même après une période de convalescence typique, aussi appelée syndrome post-Covid? C'est-à-dire les symptômes continuent même après la période typique de convalescence. Comment appelle-t-on en fait cette entité? Détresse respiratoire post-Covid-19. Non. Réplique? On l'appelle... Pardon? Atelectasie? Non. Il s'agissait du Covid long. C'est le terme qu'on utilise pour appeler ces genres de patients. Question à MS Jacob. Citez le des signes ou symptômes les plus fréquents du Covid long. Quels sont les des signes qui persistent le plus en cas de Covid long? Nous avons un dyspnée. Oui. Dyspnée, la toux. Réplique? On a la dyspnée et puis la perte de la goût. Non. Nous avons dyspnée et puis asthénie. Donc la personne est fatiguée à tout moment. En cas de Covid long, les deux symptômes à retenir, la dyspnée ainsi que l'asthénie physique. Question à MS Augustin. C'est une question de pneumologie, puisque nous sommes dans le domaine. Comment appelle-t-on les volumes d'air expulsés avec force jusqu'au volume résiduel, avec toute la capacité pulmonaire et ses mesures à l'aide d'un spiromètre? Le volume, la capacité vitale fonctionnelle. 10 points, la capacité vitale forcée. Nous allons vers les questions vraies ou faux avant de clore cette émission. Le candidat a donc comme réponse soit vrai, soit faux, tout simplement. Une femme qui a accouché, elle est atteinte du coronavirus, elle peut allaiter son enfant, vrai ou faux? Elle est atteinte du coronavirus. Oui. Si elle peut allaiter son enfant. Oui. Vrai. 10 points. Donc en prenant les mesures, donc avec les gestes barrières, elle peut allaiter. Au médecin stagiaire Kobongo, les coronavirus se transmettent de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Au médecin stagiaire Jacob, la prise du tabac est un facteur protecteur contre les formes graves de Covid-19. Vrai ou faux? C'est faux. 10 points au médecin stagiaire Jacob. Nous allons vers le médecin stagiaire Augustin. Tous les patients atteints de Covid-19 doivent être hospitalisés selon les protocoles thérapeutiques du comité de riposte en RDC. Faux. 10 points. Question à MS Jacob. Les prélèvements du sang au bout du doigt peut permettre le diagnostic du Covid-19 lors des tests de dépistage. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Dans les cas d'un test sérologique, on a besoin de sang, on peut prélever au bout du doigt. Question au MS Augustin. Les coronavirus est la première cause de mortalité dans le monde. Vrai ou faux? La première cause, il s'agit bien de maladies cardiovasculaires. Question à MS Jacob. Les coronavirus se transmettent plus efficacement dans les espaces libres plutôt que dans les espaces enfermés. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question à MS Augustin. Le Covid-19 est une maladie sexuellement transmissible. Vrai ou faux? Faux. 10 points. Question au MS Jacob. Le coronavirus est une maladie héréditaire. Vrai ou faux? Faux. Question au médecin stagiaire Kobongo. Un patient Covid atteint peut transmettre la maladie même quand il ne manifeste pas des signes. Vrai. 10 points. Et les deux dernières questions pour clore ces matchs. Question à MS Jacob. En quelles années a-t-on connu l'épidémie du SARS-CoV-1? 2002, 2012.
Non, il n'y a pas de point. C'était 2002 et 2003, fait avec le SARS-CoV-1. OK? Voilà. Question à MS Augustin. Dans quel pays a débuté l'épidémie au SARS-CoV-1? La Chine. 10 points. À l'issue de ces questions, nous arrivons donc à la fin de notre émission Santé Quiz de ce jour. Nous appelons donc Monsieur Christian Soudila une fois de plus pour nous apporter les résultats de ces matchs et ainsi nous allons connaître le gagnant d'aujourd'hui, lequel sera qualifié pour les demi-finales de notre tournoi Santé Quiz. À l'issue de cette deuxième étape, les résultats sont comme tels. Médecin stagiaire Augustin Kobongo, 120 points. Et médecin stagiaire Jacob, 120 points aussi. Ainsi, nous allons passer à 2 questions à chacun pour pouvoir départager nos 2 candidats de ce match. Question adressée au médecin stagiaire Jacob. Comment appelle-t-on cette technique immuno-enzymatique de test sérologique employée aussi lors du dépistage dans les cadres de l'infection à VIH, consiste à détecter ou à doser la présence des protéines, d'anticorps ou d'antigènes dans un échantillon? Immunochromatographie. Non, réplique. Les tests de Lisa. 10 points. Question au médecin stagiaire Augustin. Quel est le profil sérologique d'une personne atteinte du coronavirus dans une phase chronique de sa maladie ou très longtemps, quelques mois après sa maladie? Quel est le profil ou en termes de positivité ou de négativité? Comment est le test sérologique chez une personne coronavirus après quelques mois? Les tests Sérologiques. Les tests sérologiques sont négatifs. Non, les tests sérologiques est positif parce qu'il reste quand même une cicatrice pendant quelques mois, une cicatrice immunologique. Merci. Question au médecin stagiaire Jacob. Quelle est la plante? Quelle est cette plante médicinale? Domaine de recherche du docteur Jérôme Mouniangui, posséderait des propriétés thérapeutiques contre les paludismes et voire le Covid-19. Artemisia. 10 points. Question au médecin stagiaire Augustin. Quelle technique est la plus utilisée pour le diagnostic du Covid-19? Les tests rapides. Les techniques immunologiques, réaction antigène-anticorps. Il s'agissait du PCR. C'est le PCR qui est le plus utilisé. 1 point à chacun. Nous allons poser les questions pour départager nos 2 candidats. Nous allons poser des questions en rapport avec la vaccination au Covid-19. Citez la question au médecin stagiaire Jacob. Quel est ce vaccin contre le Covid-19 pour lesquels les autorités de son pays de fabrication ont décidé récemment et instruit l'interdiction de la prise d'alcool pendant 2 mois lorsque l'on s'est fait injecter ce vaccin? C'est le vaccin Pfizer Biotech. Réplique? Le vaccin AstraZeneca. Non, il s'agissait du vaccin Sputnik 5. Quel est ce vaccin contre le Covid-19 qui vient d'être autorisé récemment, a comme spécificité de ne nécessiter qu'une seule dose au lieu de plusieurs comme pour les autres? C'est le vaccin Johnson. Le vaccin? Vaccin Johnson. 10 points, il s'agissait du vaccin Johnson. Question au médecin stagiaire Kobongo. Quels sont les 2 types de vaccins les plus utilisés pour la vaccination contre le Covid-19? Les types de vaccins les plus utilisés. On a le vaccin vivant atténué. Et puis le vaccin vivant atténué. Et puis on a le vaccin actif. Non, il s'agissait du vaccin à ARN messager tel que les Pfizer ou les Moderna. Et puis nous avons les vaccins à vecteur viral comme le AstraZeneca. Voici donc à l'issue de ces questions, le médecin stagiaire Jacob est donc le grand gagnant de ce premier match, de ce tout premier numéro de votre magazine Santé Quiz. Nous appelons donc Monsieur Christian Soudila encore une fois pour remettre les cadeaux à nos 2 candidats et à notre heureux gagnant. Médecin stagiaire Jacob, félicitations à vous. Merci et beaucoup. rendez-vous à la prochaine étape. Merci.
Le Covid-19 est une maladie qui frappe le monde entier à l'heure actuelle. Les premiers cas s'étant manifestés depuis décembre 2019 en Chine à Wuhan. Il s'agit d'une maladie due à un virus de la famille de coronavirus. À l'heure actuelle, la transmission du virus est interhumaine. Généralement, c'est lorsqu'il y a un contact rapproché entre un sujet infecté par le SARS-CoV-2, lorsque ces dernières sont inhalées par la voie respiratoire, les voies hautes en particulier, eh bien, ces particules virales inhalées par un sujet qui est réceptif, qui ne peut pas se défendre correctement, eh bien, il y a possibilité de développer la maladie. C'est ainsi que l'on conseillera, étant donné que les personnes malades, parfois, ne se savent pas elles-mêmes malades, mais peuvent en contaminer d'autres. Nous comprenons tous l'importance de la prévention, qui pourra être soit la distanciation physique. Donc, il faut donc éviter les endroits de promiscuité importante où l'on se sert, comme dans des deuils, les grandes fêtes, etc., parce que là, la proximité facilite la transmissibilité du virus. Une distance d'au moins 1 mètre, voire plus d'1 mètre, entre les sujets, c'est déjà un moyen de se protéger. La protection, c'est aussi et surtout l'hygiène des mains. Se laver régulièrement les mains à l'eau et du savon ou en utilisant les solutions hydroalcooliques, on peut déjà éviter de contaminer indirectement les muqueuses par des mains baladeuses qui ont ramassé éventuellement les particules virales sur des surfaces inertes et qui sont portées au niveau de toutes les muqueuses de l'organisme, notamment les muqueuses ophtalmologiques, les muqueuses conjonctivales, voulais-je dire, muqueuses nasales, muqueuses buccales, etc. La meilleure des protections, c'est lorsque l'immunité collective est atteinte. Lorsque dans une communauté, plusieurs personnes ont pu développer des anticorps, il n'y a plus de place pour le virus de devoir se propager à une vitesse V'. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Nous nous retrouvons au prochain numéro pour lequel le sujet sera vaccination à Covid-19. Et cette vaccination est importante. Plusieurs questions s'élèvent pour comprendre cette vaccination. Vous en saurez plus au cours de notre prochain numéro. Merci à vous tous. Merci à notre partenaire Chalina. Merci à toute la grande équipe de B1. Rendez-vous au prochain numéro.